Bonjour, aujourd'hui on a la chance de pouvoir déballer le GAN 16 Max Maglev et commençons tout de suite par le déballer. Donc on m'a envoyé cette magnifique boîte toute brillante, on le voit pas bien avec la lumière, mais c'est le meilleur GAN de la compagnie GAN, paraît-il. J'ai bien hâte de le tester. Donc commençons par ouvrir cette magnifique boîte. Donc, à l'intérieur, nous pouvons voir la carte GAN classique. Je vais vous la montrer. Donc, on peut voir ici la carte, comme d'habitude. Ce sont des cartes à collectionner. Pas mal facile à avoir. Au bout de 20, il y a une offre d'avoir un GAN 16 gratuit, ce qui est vraiment pas pire. Donc, commençons tout de suite par la boîte d'accessoires. Donc, ici, c'est la boîte d'accessoires qui est un peu plus grande que la normale. Donc, commençons tout de suite à l'ouvrir. Donc, on peut tout de suite voir qu'il y a un sac à l'intérieur noir, contrairement au sac bleu habituel de la compagnie GAN. Donc, il est beau, il est dans un tissu un peu plus résistant. Donc, voici le sac. On va y revenir un peu plus tard. Il y a aussi le dépliant GAN, où il n'y a pas beaucoup de détails à l'intérieur. C'est mieux de regarder des vidéos YouTube ou rechercher sur Amazon ou sur Google, mais c'est quand même utile pour certaines informations. D'ailleurs, ici, on a un nouvel outil de réglage qu'on va ouvrir tout de suite. Donc ici, on voit une pince pour pouvoir enlever les milieux. Donc on peut voir que ça se referme comme ceci. Et à l'intérieur de la boîte ici, on peut trouver un accessoire qui, je suppose, va servir à le régler. Donc on va tout remettre à l'intérieur et on va s'attarder à ça plus tard. Finalement, on va passer à la partie, le GAN. Donc, ici, on a la boîte accessoires avec les instructions. Please follow the instruction when the feeling with the magnetic road of violence. Donc, on voit très bien que ce message est très passionnant, mais passons tout de suite au GAN, que voici. Donc, ici, c'est le GAN 16 Max Maglev, qui est présumément un des meilleurs au monde. On voit, il est déjà lustré, lubé et tout. Donc, on n'aura peut-être pas besoin de mon numéro 2, finalement. Donc, passons aux accessoires qui se situent dans la boîte. Ici, on peut voir des aimants de rechange, les blancs et les bleus. Les blancs, ce sont les moyens, les bleus, ce sont les faibles. Donc, je présume qu'à l'intérieur du GAN, ce sont les verts qui sont les plus forts. Donc, déposons ça ici et faisons le tourner-tour. Ouf! C'est tellement smooth, c'est léger et c'est rapide, c'est incroyable. J'ai jamais vu un cube avec une aussi bonne performance. Wow, incroyable. J'adore. Donc, on va tout de suite passer à quelques tests, comme le test du corner twist, pour voir si le côté se tourne bien. Ça se tourne pas mal bien, mais honnêtement, le GAN 15, le GAN 12, etc., c'est pas mal mieux pour tourner le coin. Même le Rubik's Original Speed tourne mieux, le coin. Donc, de ce côté-ci, c'est pas très bien. Ça, en passant, c'est le Rubik's Speed classique original. Il est assez vieux. Et c'est certain, il ne fait pas le poids comparé au GAN. Mais ce sont tous les deux des 56 mm. Donc, passons aussi pour voir comment de puissance tu as besoin pour faire un tour. Wow! Les aimants le prennent tout de suite. Ça bloque pas. Je fais juste frôler le truc, ça part. Et disons, si je fais un twist, ça fait un tour complet, si on veut, comme ça peut s'arrêter. Donc, c'est vraiment incroyable. Il arrive déjà réglé. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est mon champ en passant. Donc, on peut voir ici que la partie ici, on voit le contour ici, le blanc. Donc, allons tout de suite découvrir la nouvelle technologie qui se situe à l'intérieur de ce merveilleux cube. Donc, laissez-moi ouvrir ça une petite seconde. Parfait. Donc, on peut placer la pièce ici et enlever deux autres pièces juste ici. Donc, on peut voir
la technologie à l'intérieur est la même que le GAN 15 côté pour l'intérieur, mais comme on peut voir, le centre, c'est la technologie soucoupe volante qu'ils utilisent dans le Tornado V3, qui est un autre cube que vous ne connaissez probablement pas. Aussi, il y a une extension pour les milieux. On peut voir la forme des milieux complètement différente des autres. Et il y a aussi des aimants ici et au bout qui permettent d'avoir une pas mal meilleure faculté. Et comme je disais ici, ce sont les verres qui sont à l'intérieur. Et on peut les enlever et les changer grâce à ces petits ici. Donc on fait juste insérer comme ceci, on tourne et on peut retirer l'aimant. Mais je vais le garder pour l'instant. Donc on peut replacer l'intérieur du cube. La technologie m'impressionne vraiment très bien. On va voir pour pouvoir le remettre si c'est plus facile ou si c'est pas mal plus difficile. Donc on utilise la technique, on tourne comme ceci. On insère l'extrémité comme ceci. Et on tourne. Oh, ça se remet très bien. Mais faut avoir un peu de pratique pour pouvoir bien le faire. Donc, ouvrons tout de suite les centres avec cet outil-ci qui semble à 100% merveilleux. Donc, ici, on voit deux roulettes qu'on peut changer ici la tension du cube et en arrière, la force des aimants. Donc, on voit que la technologie à l'intérieur pour pouvoir le régler est parfaite, mais moi, je l'aime très bien comme il est dès le départ. Donc, c'est très bien. Donc, on va faire un test pour voir comment ça passe les blocs, comme ça, pour voir si ça passe bien de l'autre côté. D'abord, testons avec le speed. D'accord, ça ne passe pas. Ça passe. Ça passe. Ça passe pas. Ok, donc en réalité, je donne une cote de 2 sur 10 à ce cas-ci. Quand on va tester avec le GAN, ouf, c'est tout mis. Wow, ça passe vraiment à tous les coups. Le reverse est aussi bien que l'autre. On peut faire comme ça passe. Incroyable. Comme on peut aller carrément complètement au milieu et ça passe. Ou au milieu, tu fais juste lâcher, ça l'envoie de l'autre bord. Automatiquement. Donc, c'est vraiment incroyable. Mais maintenant, je vais vous montrer comment le setup. Donc, première étape, c'est de pouvoir changer les aimants. Donc, comment on va faire ça? On va enlever tous les câbles. Avec cet outil-ci, on le met par-dessus, on pèse, ça l'enlève. Et on peut passer au prochain comme ceci. Et enlever tous les câbles de cette manière-ci. Quand on aura terminé, on pourra faire les réglages. Donc, je vais accélérer un peu plus pour les deux derniers. Oh, ça n'a pas fonctionné. Donc, l'outil du GAN 15 était meilleur que celui du 16 Max. C'est ma critique que j'ai à faire. Donc, maintenant qu'ils sont tous terminés, on peut commencer à régler. Selon moi, je trouve que la petite roulette à numéro 5, c'est parfait. Et celle en arrière à numéro 7. Mais tu peux varier tout pour que ce soit selon tes préférences. Comme moi, vous pouvez voir que la petite, c'est à 5 et la grande, c'est à 7. Ça me permet d'avoir assez d'élasticité, mais pas trop rapide pour que ça te va. Ouh, ça te glisse des mains. Ce qui est le défaut de plusieurs cubes. Honnêtement, pour ces petits aimants-ci, moi, je préfère les verts vu qu'ils sont plus puissants et ça te permet de faire des meilleurs corner twists et des meilleures extensions comme ceci pour que ça passe dans toutes les circonstances. Donc, comme je vous ai montré tantôt, on peut changer les aimants. Je vous incite à le faire pour les changer au vert ou au bleu parce que les blancs, honnêtement, ce sont les moins bons, même si au départ. Même si ce sont ceux du départ. Donc, on va replacer tous les centres et je vais vous montrer comment luber votre cube. Donc, je conseille pour luber ce cube-ci de prendre du lube de la compagnie GAN et le numéro 2. Le lube numéro 2, ici présent, je vais vous le montrer. C'est ça. Donc, comment on fait? On appuie sur la bouteille, on tourne et, t'enlèves ça.
Et maintenant, tu peux enlever, tourner comme ceci, mettre une goutte ici, une goutte ici, tourner, mettre une goutte ici et une goutte ici. Et par la suite, tu peux le tourner et faire plusieurs tours avec, comme ceci, avec toutes les faces. Et maintenant, c'est lubé de l'intérieur. Et là, on peut retirer une pièce de l'intérieur, mettre du lube ici, ici, un peu sur la pièce. Et on peut le réinsérer. Et faire des tours un peu partout. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et maintenant, c'est bien lubé, ça tourne encore mieux. Donc, je vous remercie pour cette vidéo et je vous conseille d'acheter ce cube à 100% merveilleux et de jeter à la poubelle votre GaNCube Speed. Parce qu'il est moche comparé au GaN 16 Max, qui est clairement le cube qui a surpassé tous les records. Car il est smooth, les contrôles sont faciles, ça passe sur toutes les circonstances comme ceci. Il n'y en a pas un et ça ne peut pas vous échapper des mains. Donc, faisons un mini test pour une technique. Hey, c'est parfait. Je vous le conseille. Abonnez-vous à la chaîne Toutimax et salut!